Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis. On est parti, nouvelle vidéo, c'est jour de match pour le Real. Ce soir 21h, le Real reçoit le Celta Vigo. C'est le grand retour au Bernabéu les amis, après 36 jours passés sur la route pour les merengues. Ça fait plus d'un mois que le Real ne joue ses matchs qu'à l'extérieur. Donc le grand retour au Bernabéu ce soir. On espère évidemment que ça va enclencher une nouvelle dynamique qui a peut-être déjà démarré, on l'espère évidemment, face à l'Athletic Bilbao en milieu de semaine. Les unes des quotidiens madrilènes les amis, Marca qui consacre sa une à Luis de la Fuente, le sélectionneur de l'Espagne, avec le tirage au sort évidemment du mondial. En ce qui concerne le Real, deux résultats importants hier. Le Barça n'a pas fait de détails, le Barça s'impose très largement du côté de Séville face au Betis. Ça pouvait être un match piège, pas du tout. Le Barça s'impose 5-4-3 du côté du Betis, donc avec encore une fois une pluie de buts pour les Catalans qui consolident leur place de leader et qui mettent encore un peu plus la pression sur le Real qui joue donc ce soir. L'Atlético en revanche lui est tombé dans le piège de San Mamés. Les Colchoneros ont été battus du côté de Bilbao 1-0. Du côté du Real, c'est de l'autre côté les amis. Xavi se rinde à Vinicius. Xavi Vinicius, tout va pour le mieux, en tout cas tout va mieux. On aura quelques informations dans quelques instants. La une de As, Vuelta al Fortín, le retour dans la forteresse pour les merengues, 36 jours donc depuis le dernier match du Real à domicile. À noter les amis que le Real à domicile cette saison c'est 100% de victoire. Donc on espère évidemment que la série va se poursuivre ce soir. 8 matchs au Bernabéu depuis le début de l'année, 8 victoires pour les merengues. Un tiburon insatiable, Ferran Torres, auteur d'un triplé hier pour permettre au Barça de reprendre la tête du championnat avec 4 points d'avance sur le Real. Donc évidemment le Real doit s'imposer ce soir pour recoller au basque du Barça. On a une petite photo les amis que l'on a vue hier au centre d'entraînement du Real, donc à l'entrée du centre d'entraînement, il y a un supporter madrilène qui avait déposé une grande fresque en l'honneur d'Arda Güler avec beaucoup de photos d'Arda et voilà, quelques messages. Big player, qualité d'un numéro 10, un gamin humble, sûr et en dehors du terrain, on t'aime Arda. Voilà, cette longue fresque qu'Arda a pu évidemment voir hier lors de son arrivée au centre d'entraînement, ça a dû lui faire évidemment chaud au cœur. On enchaîne les amis avec l'équipe qui a remporté l'opposition de la veille lors de la séance d'entraînement sous le soleil à Madrid. Regardez, beaucoup de sourires côté merengue. Évidemment, la victoire face à l'Athletic en milieu de semaine a reboosté un petit peu tout le monde et puis permet de travailler un petit peu plus sereinement à l'approche de cette rencontre face au Celta. S'il y avait eu un résultat négatif en milieu de semaine, ça aurait été évidemment beaucoup plus compliqué avec encore plus de pression côté Real. Alors il y a quand même la pression parce qu'on l'a dit, le Barça est sur une très bonne dynamique en ce moment et donc les Catalans ont pris pas mal de points d'avance. Petite photo aussi, le sourire pour Vinicius et le sourire pour Xabi Alonso. Regardez, lors de cet échange hier, lors de la séance d'entraînement, Xabi Alonso avait d'ailleurs été interrogé en conférence de presse sur Vinicius hier. Il nous dit il est en train de traverser une très bonne période, Vini, que ce soit sur le plan personnel, mais aussi sur le plan professionnel. Il a l'air très heureux, sa joie est communicative. C'est malheureux pour lui, il n'a pas réussi à marquer face à l'Olympiakos ou face à Bilbao, mais vous pouvez le voir, il sourit et ça apporte aussi beaucoup d'énergie à toute l'équipe. Et il est essentiel pour lui qu'il soit dans ce mood. On espère évidemment qu'il va enfin être récompensé avec un but, pourquoi pas, face au Celta. Petit coup d'œil des amis sur le groupe retenu par Xabi Alonso pour affronter le Celta ce soir. Vous pouvez faire un arrêt sur image. Bon, il y a la présence d'Eduardo Camavinga, donc ça c'est une information importante. Qui a participé à la séance d'entraînement hier. Sinon les amis, les absences traditionnelles, on les connaît. Elles concernent surtout le secteur défensif. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil d'ailleurs en défense. On a l'arrivée de Joan Martinez qui a participé à la séance d'entraînement hier. Joan Martinez et il est bien avec l'équipe première d'ailleurs. Xabi
s'est exprimé sur Johan, on en parlera dans quelques instants. Les compos d'équipe probables, les amis. Le quotidien AS qui nous propose Courtois dans les buts, Asensio, Militao en charnière, potentiellement Rudiger pourrait être mis au repos et préservé dans l'optique de le titulariser face à Manchester City dans quelques jours. Carreras et donc Valverde qui occuperait la place de latéral droit, étant donné que Carvajal et Trent sont blessés, donc Valverde serait obligé de revenir à latéral droit selon le quotidien AS. Ceballos, milieu de terrain, c'est quand même une information importante du quotidien AS, ça serait plutôt Ceballos ce soir. Petit turnover côté Real, parce qu'on enchaîne 3e match de la semaine, on rejoue dans quelques jours face à City, donc potentiellement du turnover. Ceballos, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappé. La compo du quotidien Marca, Courtois, Militao, Asensio, Valverde à droite, Carreras, Ceballos, Tchouaméni, Güler, Bellingham, Vini, Mbappé. Donc les deux quotidiens, les amis, sont identiques en ce qui concerne la compo d'équipe. Un petit peu de turnover, notamment au milieu de terrain, avec la présence de Dani Ceballos, le retour du duo Güler-Bellingham et Valverde, latéral droit, c'est les enseignements que l'on peut tirer. Claudio Giraldes, entraîneur du Celta, qui a été questionné sur Xabi Alonso, il nous dit c'est un entraîneur incroyable, l'un des meilleurs au monde, un génie. Si le Real est patient avec lui, il va faire un boulot incroyable. Ça c'est l'avis de plusieurs grands entraîneurs quand même. Tous les entraîneurs qui sont questionnés sur Xabi Alonso nous disent la même chose. Il est intelligent, il est exceptionnel dans sa tactique. Bon, évidemment, ce seront les résultats, les amis, qui seront juges de paix en ce qui concerne Xabi Alonso et notamment les titres peut-être en fin d'année. Ensuite, on revient sur les déclarations de Xabi Alonso qui s'est exprimé donc sur la présence de Joan Martinez dans le groupe. Il nous dit « Je vois Joan Martinez très bien », comme d'ailleurs le reste de la Castilla. Alvaro Arbeloa a fait un boulot fantastique. Il nous aide beaucoup lors des séances d'entraînement. Alvaro, c'est mon ami, on se connaît très bien et ça c'est important. Johan, il fait partie de l'équipe. Si nous avons besoin de lui, il aura sa chance. Comme c'est déjà arrivé par le passé avec d'autres joueurs. Alors, en tout cas, on sait que Joan Martinez est vraiment un joueur pivot. Il n'est pas très loin de l'équipe première, mais c'est un élément très important pour la réserve du Real. Xabi Alonso, questionné par les journalistes, quel visage du Real va-t-on voir lors de cette rencontre face au Celta? Il nous dit un bon visage, complet, avec un match, on l'espère, bien géré. On revient avec des impressions plutôt positives. On va essayer de maintenir cette consistance que l'on a pu montrer face à Bilbao. C'est ce dont nous avons parlé, et ce sur quoi nous avons déjà travaillé. Autre déclat de Xabi Alonso, les blessures qui concernent beaucoup le secteur défensif, les amis. Il nous dit on travaille on travaille comme on peut avec toutes ces blessures. Il y a des joueurs qui vont revenir assez rapidement. Il y aura des bonnes nouvelles qui vont arriver très rapidement. Donc potentiellement, les amis, peut-être qu'il y a des joueurs qui vont revenir un petit peu plus tôt que prévu. C'est le message que veut faire passer Xabi Alonso. Il nous dit en ce moment, on doit juste vivre avec ces blessures. Notre boulot, c'est d'inverser cette situation aussi rapidement que possible et de se battre avec les armes que nous avons à l'heure actuelle. Militao au poste de latéral droit, il nous dit c'est une option. On doit voir qui déjà jouera au cœur de notre défense, parce qu'évidemment les amis, si Militao est à droite, ça veut dire qu'il n'est pas en centrale, donc il faut déjà composer la charnière avant de penser peut-être au poste de latéral. Il nous dit il a déjà joué dans cette position avec le Brésil, notamment face au Sénégal, et sa performance était très intéressante. Il est définitivement capable de jouer à ce poste. Il me rappelle un petit peu Pépé, avec cet esprit compétiteur. Il n'a peur de rien, et c'est toujours un adversaire très difficile à affronter. Donc, voilà, potentiellement Militao est une option. Moi, je pense les amis que ça sera plutôt Fede Valverde. Ensuite, justement, Fede Valverde, il nous dit « Je me rappelle très bien de ces matchs où il a sorti des performances exceptionnelles, que ce soit face au Barça, face à la Juventus. On connaît tous la position de base de Fede, mais on sait aussi que c'est un joueur très généreux, qui veut aider l'équipe, qui veut aider le club et qui est toujours prêt à jouer où on le positionne sur le terrain. Avoir un joueur comme Fede, c'est un vrai luxe.
on a on a plusieurs informations d'ailleurs les amis de Fabrizio Romano qui évoquent un petit peu des dossiers prolongation ou transfert. Premièrement, en ce qui concerne David Alaba, Fabrizio Romano confirme que David va vraisemblablement quitter le Real l'été prochain. Il n'y a eu aucune communication officielle entre les agents du joueur et le Real Madrid, donc on peut imaginer évidemment que l'aventure se terminera en fin d'année pour le défenseur autrichien. En ce qui concerne Antonio Rudiger, tout reste très ouvert, on l'a déjà évoqué. Le Real est heureux des performances d'Antonio Rudiger. Il est considéré aussi comme un leader du vestiaire madrilène. Il y aura des discussions dans le futur, notamment vraisemblablement à partir de février-mars. On va commencer à discuter par rapport à cette prolongation, peut-être qui arrivera pour le défenseur allemand. En ce qui concerne Vinicius, là ce sont les informations de Fabrizio Romano qui nous annonce que les négociations pour Vinicius sont toujours à l'arrêt, mais elles ne sont pas terminées, comme certains médias essayent de le faire croire. Les deux parties, côté Vinicius et du côté du Real, essayent de trouver un accord, que ce soit sur le plan financier évidemment, et un accord technique. Mais bon, évidemment, on l'a bien compris les amis, c'est une discussion qui est difficile et ça prendra encore beaucoup de temps. Vinicius veut jouer au foot et il veut jouer au foot au Real Madrid. Ça c'est l'information importante quand même de Fabrizio Romano. Moi, j'attends de voir quand même ce qui se passera l'été prochain. Peut-être que d'ici là, Vinicius sera prolongé et tout sera réglé. Mais j'attends de voir. Voilà, peut-être que l'été prochain, on aura pas mal de mouvements offensivement. C'est l'impression un petit peu que j'ai à l'heure actuelle. Que ce soit Rodrigo, peut-être Vini. Bon, ça m'étonnerait qu'il y ait les deux qui partent d'un coup. Hein. S'il y a Rodrigo, et c'est plutôt quand même Rodrigo, je pense pas que Vinicius partira. Mais j'attends de voir, parce que les discussions sont quand même en stand-by depuis quelques mois maintenant avec Vinicius. Et le dossier de la prolongation, il dure déjà depuis à peu près 1 an. Donc ça commence à devenir un petit peu longuet. Fabrizio Romano poursuit et justement il revient sur la relation Vinicius-Xabi Alonso. Il nous dit dans les semaines précédentes, il y avait des rapports qui arrivaient d'Espagne et qui nous disaient que Vinicius avait demandé à Florentino à quitter le club si Xabi Alonso continuait. Il ne prolongerait pas au Real. Cette information, Fabrizio Romano nous dit cette information. Moi, je ne l'ai pas eu. Ce que je sais, c'est que Vini a demandé à jouer, tout simplement. Il ne veut pas être considéré comme un joueur remplaçant, un joueur de sortie de banc. Mais en aucun cas, Fabrizio Romano nous dit que Vini a dit soit c'est Xabi, soit moi. Il n'aurait pas prononcé ces mots envers Florentino Pérez. Et ça me semble assez logique parce que je pense très sincèrement que si Vini avait prononcé ces mots, mettre un coup de pression au Real, soit c'est le coach, soit c'est moi, ça n'aurait pas marché. Donc je pense très sincèrement que Vini a tout simplement demandé plus de considération et ça a l'air de plutôt avancer positivement parce qu'on voit que la relation s'est quand même un petit peu améliorée entre Vini et son entraîneur. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, je vous souhaite une très bonne journée. N'oubliez pas, ce soir, 21h pour le Real face au Celta. Ciao à tous.